Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Home Assistant et nous allons voir comment vous pouvez facilement intégrer les objets connectés sous le logiciel Tasmota dans votre installation ou bien sous votre installation Home Assistant. Voilà, donc cette vidéo sera un peu longue et je vais vous expliquer dans les détails beaucoup de choses. Après, vous aurez le timeline juste en bas. Vous pouvez vous déplacer d'une session à une autre si certaines parties ne vous intéressent pas trop. Voilà, donc nous allons parler de Tasmota bien évidemment. Et bien avant de pouvoir suivre cette vidéo et pratiquer la même chose comme moi, vous devez nécessairement avoir un objet qui embarque la solution, sinon le logiciel Tasmota chez vous. Oui, ça peut être un ESP32 ou bien un objet connecté, des modules qui ont déjà à leur sein le logiciel, tout simplement. Voilà, donc ce que nous allons faire est que nous allons faire déjà la tour d'horizon sur la documentation. Donc voici la documentation qui est ici. Elle n'est pas quand même très mal. Et déjà, vous pouvez voir que sur la documentation, vous avez la possibilité de l'installer sur tout ce qui est ESP. Voilà, les cartes microprogrammables ESP, tout simplement. Et si nous scrollons un peu vers le bas, vous avez d'autres informations qui sont quand même assez utiles. Vous avez ici des modules pour pouvoir configurer et flasher des modules sur des modules ESP32, c'est-à-dire flasher Tasmota sur des modules ESP32. Et vous avez d'autres choses très intéressantes juste après. Voilà, donc ici, nous avons l'outil, sinon le serveur de messagerie qui s'appelle MQTT. C'est le protocole de communication propre à Tasmota. Nous allons aussi l'installer ici, hein, vous allez voir comment ça se passe. C'est lui qui va pouvoir récupérer les informations et les faire remonter sur le tableau de bord. Et c'est aussi très intéressant et facile à apprendre à mettre. D'ailleurs, on va le faire ensemble, vous allez voir. Voilà, donc après, vous avez des, des composants, comment le firmware a été buildé, tout cela. Il y a pas mal d'informations ici pour vous et vous pouvez même télécharger le binaire de Home Assistant, en fait, de Tasmota, tout simplement. Voilà, donc on va pas trop bavarder. Déjà, je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai ici. Si vous avez une prise connectée à votre niveau, vous aurez nécessairement, bon, je mettrai aussi un lien qui renvoie vers les caractéristiques de la prise que moi j'ai. Si vous avez une prise connectée chez vous et que la prise est compatible vraiment, Tasmota, vous aurez ça. Donc, une fois que vous le branchez, il va se mettre en mode, il va demander à se connecter et vous allez le retrouver comme ça. Donc, il dispose des fréquences radio pour pouvoir émettre des ondes pour que vous puissiez lui connecter à un modem, par exemple. Donc, il est ici, Tasmota quelque chose. Pour commencer la configuration, nous allons essayer de nous connecter à notre prise. Et comme ça, nous avons ça, le protect captif qui est là. Nous allons cliquer sur la partie là et rapidement nous serons redirigés sur une adresse IP ici. Donc ça, c'est l'adresse IP par défaut. C'est le 192.192.168.4.1. Et ici, vous pouvez déjà voir que nous avons la possibilité de pouvoir choisir le réseau Wi-Fi qui est le nôtre tout simplement. Ici, par exemple, vous avez les réseaux que j'ai à mon entourage et leur puissance tout simplement. Donc, vous pouvez scanner pour pouvoir déceler le réseau sur lequel vous allez vous connecter. Moi, je vais me connecter sur le réseau Canal Boss qui est ici, qui est le plus puissant d'ailleurs. Et juste en bas ici, je vais renseigner l'adresse IP, en fait, pas l'adresse IP, mais le mot de passe de mon réseau Wi-Fi tout simplement. Donc, si vous avez si vous n'avez pas défini un mot de passe pour votre réseau Wi-Fi,
laisser la partie là vide et cliquer directement sur Save. J'ai une clé, donc je vais renseigner la clé ici. Donc une fois que j'ai ma clé, je vais cliquer sur Save et le système va prendre en compte tout ce que j'ai propulsé comme configuration. Il va me donner une adresse IP qui correspond bien à mon réseau Wi-Fi et je serai automatiquement déconnecté. Donc, je suis déconnecté et je suis reconnecté avec succès. Et au lieu que j'utilise maintenant l'adresse IP là, je vais maintenant utiliser l'adresse IP 1.88. Donc, si ça ne vient pas, c'est pas grave, patientez, ça prend juste quelques secondes. Si ça échoue toujours, essayez de voir si vous êtes bien connecté sur le réseau Canal Boss ou bien le réseau principal tout simplement. Donc, je vais me reconnecter avec beaucoup d'assurance sur mon réseau ici et je vais retourner maintenant dans mon navigateur pour recharger ma page et voilà, je me retrouve avec ça. Donc, c'est bien, sauf que je n'ai pas directement les remontées d'informations puisque actuellement, ma prise est bien connectée. Oui, c'est bien connecté, il est sous tension, mais je ne reçois pas j'ai pas de remontée d'informations tout simplement. J'ai même des choses qui sont branchées là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais copier ce bout de code-là et je vais aller le mettre dans la partie template. Voilà. Donc, je viens ici, je fais configuration, oui, comme ça, je fais configuration, folders, et ici, je vais modifier le template. Donc, le template, c'est quoi? Le template vous permet en fait de pouvoir configurer les entrées et les sorties. Voilà, vous allez pouvoir bien configurer les ports d'entrée et sortie pour que Tasmota puisse bien remonter les informations vers le tableau de bord. Donc, quand je fais ça, maintenant, je vais supprimer tout ce qui est là avant, puisque tout ce qui est là correspond à Sonoff. Moi, je ne suis pas avec une prise de marque Sonoff. Voilà, c'est une marque un peu personnalisée. Donc, je viens ici, je le colle. Je n'oublie surtout pas de cocher cette case-là et je fais Save. Voilà, donc, il va se redémarrer de lui-même automatiquement. Et déjà, vous allez remarquer qu'il y avait eu quelques musiques sonores tout à l'heure, quelques bips sonores façon tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, voilà, maintenant j'ai ma prise Tasmota qui est bien configurée du côté client Tasmota. Voilà. Donc ici, je peux faire des manipulations. Voilà. Là, je l'ai éteint. Je peux rallumer. Ici, je peux avoir des informations sur la connexion. Donc ici, j'ai pas mal d'informations sur le gain, la chaîne, beaucoup de choses ici. Voilà, ici, j'ai pas mal d'informations. Je peux retourner toutefois en arrière et dans la configuration, j'ai aussi pas mal d'informations. Je peux programmer, donc le timer, je peux programmer sous forme de minuterie, je peux le faire selon le coucher ou le lever du soleil. Ici, j'ai pas mal aussi des choses. J'ai beaucoup de choses ici que je vais pas explorer avec vous. Mais nous, la partie qui va nous intéresser pour le reste de la vidéo, c'est cette partie. Donc, ici, nous allons définir donc, on va laisser le client par défaut. Ici, on va définir un user et un mot de passe pour notre serveur Broker ou bien notre serveur MQTT, tout simplement. Je vais venir ici et je vais définir un utilisateur qui va s'appeler user, comme ça. Et je vais définir un mot de passe qui va s'appeler password. Je crois que j'ai bien écrit ça. Hein? Ok, c'est bon. Et je fais save. C'est pas fini. Avant que je ne quitte Karma ici, je dois venir sur mon installation Home Assistant et je vais chercher à avoir l'adresse IP. On ne va pas utiliser le nom de domaine qui est ici. On va plutôt utiliser l'adresse IP pour qu'il puisse pointer vers le serveur broker de base et nous faire remonter les informations. Donc pour cela, je vais cliquer sur paramètres et je scrolle un peu vers le bas, je prends système et j'ai réseau ici. Donc j'ai
euh, l'adresse IP V4 et V6. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est le V4 et nous allons copier cette adresse. Très important. Lorsque vous êtes sur une installation du serveur domotique comme assistant, cette partie doit être toujours et toujours en statique. C'est très important. Si vous le mettez en automatique, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite puisque l'automatique demande à ce que l'adresse IP change par moment. Ouais, si l'adresse IP change par moment, un bon matin, vous allez demander à accéder à votre serveur et vous allez rester tout simplement derrière la porte parce que oui, l'adresse IP a changé il y a de cela quelques moments. Voilà. Donc, je vais retourner dans la configuration MQTT et ici, je vais renseigner mon adresse IP. Ici, c'est le numéro de port. Vous pouvez changer ou ne pas changer. À vous de voir. Moi, je ne vais pas changer, mais je vous conseille de le changer pour beaucoup plus de sécurité. Et moi, je vais faire un petit save ici, voilà, pour confirmer. Alors, maintenant, ce que je vais faire est que je vais maintenant installer le broker Mosquito ici sur mon installation Home Assistant afin de pouvoir coupler les deux et faire remonter les informations. Voilà. Donc, ce que je vais faire dans ce cas, c'est que je vais retourner dans Paramètres et dans Paramètres, je cherche module complémentaire. Vous voyez ici, il n'est pas installé. Je vais cliquer sur boutique des modules complémentaires et tout à l'heure, ou bien tout de suite, je le vois à portée de mes yeux et à portée de mes doigts. Donc, il est ici, Mosquito Broker MQTT. Je vais l'installer et je vais essayer de faire un pont, sinon une connexion entre mon serveur broker de Home Assistant et celui de Tasmota afin de pouvoir faire remonter les informations et afin de pouvoir faire des automatisations très complexes par la suite. Alors là, c'est bon, l'installation s'est terminée avec succès. Ça n'a duré que quelques secondes. Ici, je vais lire la documentation. Il est très facile à configurer. Donc, c'est la documentation qui est ici. Maintenant, je vais pouvoir faire la configuration. C'est bon? Donc, la documentation est ici, mais avant de pouvoir faire la configuration, je dois définir mon login. Voilà. Donc, je vais définir mon mot de passe, c'est-à-dire mon user et mon mot de passe ici. Donc, pour le faire, c'est simple. Je viens ici, j'ai des templates ici. Je prends ceci. Voilà. Je prends ça. Je prends ce ligne de code. Je viens ici dans la partie configuration et rapidement, j'essaie de coller ça, tout simplement. Voilà. Donc, je l'ai collé et je vais enlever l'attribut ou bien, bon, voilà, je sais pas, vous allez juste enlever login ici. Voilà, je vais enlever, je vais rendre ça un peu plus propre, sans espacement. Ok, je crois que ça peut aller comme ça, hein. Et je vais scroller vers le bas. Donc ici, c'est le port. Donc, vous pouvez changer le port. Donc, si vous l'avez changé de l'autre côté, vous pouvez aussi le changer ici. Bon, mais moi, je ne l'ai pas changé, je l'ai laissé par défaut. Et vous pouvez afficher les configurations optionnelles inutilisées. Donc, je ne vois pas l'intérêt vraiment. Donc, moi, je vais cliquer sur enregistrer. Ça va prendre un petit temps et ça va s'enregistrer tout simplement. Donc, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je crois que c'est bien enregistré. Il faut bien veiller à ce que ça soit enregistré. Maintenant, je crois que c'est bon, ça peut aller. Et je retourne ici, sur la page là. J'active le chien de garde. Le chien de garde permettra à ce que le service puisse redémarrer lorsque ça crache par erreur, tout simplement. Et je vais faire maintenant démarrer. Voilà. Donc, j'ai fait démarrer. Et déjà, je peux aller lire les journaux pour voir ce qui se passe. On va voir qu'il y a quelque chose qui s'est bien connecté avec ce ici. Je ne sais pas si c'est notre prise connectée. Et après, ce qu'on va faire, c'est de revenir ici pour voir si on a toujours les configurations qui sont là. Ouais, les configurations sont là. C'est bon. Et ce que je vais maintenant faire, c'est d'aller dans Paramètres. Maintenant, on va retourner dans Appareil et Services. Et on va maintenant ajouter notre broker MQTT ici.
Voilà, je vais l'ajouter, je vais valider. Ça va prendre quelques petits temps et tout sera bon. Voilà, c'est bon. Je fais terminer. Donc, normalement, je devais avoir Broker, MQTT ou bien Tasmota ici. Voilà, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire dans ce cas, c'est que je vais retourner maintenant, redémarrer mon serveur MQTT. Voilà. Donc, je retourne dans appareil et services ici, module complémentaire, et je vais redémarrer ce monsieur. Donc, c'est bon, il s'est redémarré. On va maintenant voir si on a toujours les configurations. Oui, on a les configurations, mais j'ai merdé. Ici, c'est password, c'est USA password, c'est bon. Donc ici, je vais d'abord éteindre, arrêter. Je viens ici, je reviens ici, et puis je remets la bonne valeur ici qui est password. Password comme ça. Et je fais enregistrer ici. Et on me demande de redémarrer. Alors, donc, je vais redémarrer. Et une fois que c'est bon, je vais maintenant retourner. Je vais faire le même scénario et je vais recharger ma page là. Bon, au cas où moi je ne le vois pas, je vais maintenant ici chercher Tasmota. Tasmota, oui, voilà, il est là. Et on me demande si je veux configurer Tasmota. Je fais valider et je le retrouve ici. Voilà, il est là. Et il n'a pas d'entrée malheureusement. Donc ici j'ai mon appareil qui est là et c'est bon.